Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que je n'ai pas le temps, mais la vérité c'est que tout le monde a les mêmes 24 heures. La différence entre une personne qui avance et une personne qui reste bloquée, ce n'est pas le temps, c'est la manière dont elle l'utilise. Le temps est la seule richesse que même les milliardaires ne peuvent pas racheter. Chaque minute perdue est une partie de ta vie qui ne reviendra jamais. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 étapes puissantes pour reprendre le contrôle de ton temps et donc de ta vie. Étape numéro 1. Dirige ta journée ou bien elle te dirigera. Beaucoup de gens se réveillent sans plan. Ils prennent leur téléphone dès le matin. Notifications, messages, réseaux sociaux. Et avant même de commencer leur journée, leur attention appartient déjà au monde extérieur. Une journée sans direction ressemble à un bateau sans gouvernail. Tu réagis à tout, tu cours partout, mais au final tu avances peu. Les personnes disciplinées ne laissent pas le hasard décider pour elles. Elles planifient, elles priorisent, elles savent ce qui doit être fait. Même une mauvaise organisation reste meilleure qu'aucune organisation. Commence chaque journée avec un objectif clair. Demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? Parce que si tu ne contrôles pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Comme l'a dit Jim Rohn, soit tu diriges ta journée, soit c'est elle qui te dirige. Étape numéro 2. Pour mieux gérer son temps, séparer les majeurs des mineurs. Le vrai danger d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les mauvaises habitudes, c'est les petites distractions qui semblent inoffensives. Tu réponds à un message, tu regardes une vidéo, tu repousses une tâche importante, et petit à petit, les choses essentielles passent au second plan. Tout ce qui est urgent n'est pas forcément important. Beaucoup passent leur journée à éteindre de petits feux, mais oublient de construire leur avenir. Les tâches majeures sont celles qui changent réellement ta vie. Apprendre une compétence, travailler sur tes objectifs, prendre soin de ta santé, développer ton esprit. Les tâches mineures te donnent juste l'impression d'être occupé. Être occupé ne veut pas dire être productif. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes vraiment très réussies, c'est que les personnes très réussies disent non à presque tout. Concentre ton énergie sur ce qui a un vrai impact. Étape numéro 3. La concentration. On peut aussi l'appeler le super pouvoir moderne. Aujourd'hui, la concentration est devenue rare. Et ce qui est rare devient précieux. Le téléphone détruit la capacité à rester concentré. Ton cerveau saute d'une distraction à une autre. Résultat, tu commences beaucoup de choses, mais tu termines peu. Une personne concentrée pendant 1 heure peut produire plus qu'une personne distraite pendant toute une journée. La concentration, c'est entraîner ton esprit à rester sur une seule chose à la fois. Quand tu travailles, coupe les notifications, éloigne le téléphone, crée des moments de silence. Au début, ça sera difficile parce que tout ton cerveau est habitué à la stimulation permanente. Mais avec le temps, ta concentration deviendra une arme. Comme l'a dit le savant, le guerrier qui réussit est un homme ordinaire avec une concentration extraordinaire. Étape numéro 4 pour mieux gérer son temps. Apprendre à dire non. Beaucoup perdent leur temps par peur de décevoir les autres. Ils disent oui à tout. Sorties inutiles, demandes constantes, distractions, obligations qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Mais chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'inutile, tu dis non à quelque chose d'important. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne.
ça montre simplement que tu respectes ton temps. Les gens qui réussissent protègent leur énergie. Ils comprennent que le temps est limité. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Comme l'a dit le savant, quand tu dis oui aux autres, assure-toi de ne pas dire non à toi-même. Étape numéro 5 pour mieux gérer son temps. N'essaye pas de tout gérer. Certaines personnes veulent tout faire seules. Elles pensent que demander de l'aide est une faiblesse. Et vouloir tout contrôler finit souvent par épuiser. Personne n'est fort dans tous les domaines. Les personnes intelligentes connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Et elles délèguent certaines tâches. Déléguer ne veut pas dire fuir ses responsabilités. Ça veut dire utiliser son énergie intelligemment. Même dans une équipe, chacun a un rôle différent. Tu progresses plus vite quand tu arrêtes de vouloir tout porter seul. Comme l'a dit le savant, aucun homme ne deviendra grand s'il veut tout faire lui-même. Étape numéro 6 pour mieux gérer son temps, c'est le repos. Le repos n'est pas une perte de temps. Beaucoup glorifient le surmenage. Ils pensent que dormir peu signifie travailler dur. Mais un esprit fatigué prend de mauvaises décisions. Le repos est une nécessité, pas une faiblesse. Même les machines ont besoin d'être arrêtées. Ton cerveau aussi. Quand tu te reposes, ton esprit récupère. Ta créativité revient. Ton énergie augmente. Le vrai équilibre, ce n'est pas de travailler sans arrêt. C'est savoir quand avancer et quand récupérer. Comme l'a dit le savant, le sommeil est la meilleure méditation. En résumé, c'était les 6 étapes pour mieux gérer son temps. La gestion du temps, ce n'est pas juste organiser des heures. C'est organiser sa vie. Chaque journée est une opportunité. Chaque minute peut te rapprocher de tes rêves ou t'en éloigner. Le temps passe pour tout le monde. La vraie question est, qu'est-ce que tu fais du tien? Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à cette chaîne et partage-la à quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie.